Alors, on a le plaisir de commencer à découvrir le millésime 2015, en rosé, évidemment. Les rouges, il va falloir encore être un petit peu patient. Globalement, le millésime 2015, toi, comment tu le ressens aujourd'hui? Alors, c'est vrai que le millésime 2015, c'est vrai que ça a été un plaisir à vinifier parce que on était un peu plus précoce que 2014. On a eu quand même un hiver, un printemps plutôt pluvieux qui ont amené un bel équilibre sur les raisins, sur les baies. Donc c'est vrai qu'on a eu des vinifications qui ont été faciles et ça a été très sain, avec un rendement un peu plus faible. Et c'est vrai que la bonne surprise quand même, c'est vrai malgré tout, c'est un millésime qui a beaucoup d'élégance, de la souplesse, sur le plan aromatique, et qui a vraiment un potentiel aromatique qui est très très fort. Pour moi, 2015, c'est un très bon millésime qu'on peut juger dès maintenant, puisque les assemblages sont terminés et les bouteilles se font. Voilà, donc les vins sont en marché, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver ces notes d'agrumes, et voilà, il y a de la fraîcheur. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la couleur, on a toujours ces notes relativement pâles. Bon, ça, c'est vrai que maintenant, c'est assez habituel, puisque malgré tout, on travaille avec des cépages. On est revenu à des choses plus, j'allais dire, compréhensibles. On était descendu un peu loin sur les couleurs. Je trouve que maintenant, tout le monde s'est un peu repositionné, on est plutôt bien. La couleur, c'est la couleur. Je veux dire, on est très passif face à la couleur. Là, on a des cépages, on a une technique de vinification, on utilise beaucoup de froid. Donc, bon, moi, je ne suis pas une fixette sur la couleur. Le froid est une nécessité technique et la couleur découle en fait des cépages. Je veux dire, Grenache, Cinsault, on ne fera jamais des rosés comme ça avec. Voilà, surtout si on maîtrise le froid et qu'on obtient les arômes en faisant de la macération au pressoir. Et qu'on maîtrise la fermentation à basse température, à 10 degrés. La petite inquiétude que quelques vignerons avaient au moment des vendanges sur l'acidité, qui semblait être un peu faible, finalement, moi je trouve que dans tout ce que j'ai goûté, j'en ai goûté pas mal déjà, c'est plutôt, ils s'en sont bien sortis, non? Oui, l'acidité, c'est vrai qu'au départ, ça donne quelques inquiétudes. Alors, on compense ça en gardant un peu de fraîcheur lié au fait que on garde les gaz fermentaires dans la bouteille. Ça limite le. J'en discutais avec un œnologue l'autre jour qui me disait qu'en fait, c'est pas que les analyses étaient fausses, c'est qu'il y avait presque dans les analyses une acidité un peu cachée qui ne ressortait pas forcément et qui gustativement avait une importance un peu primordiale. Rendez-vous cet été, du suivra, comment les bons vins vont évoluer à partir de l'été. Mais bon, je crois qu'il faut garder de la fraîcheur par, je dis, ce gaz fermentaire. Et on a quelquefois une installation de perlage sur les rosés. Non, ça relève une fraîcheur, tant que c'est maîtrisé, ça reste agréable. Deux petites choses qui me viennent à l'esprit. Cette course à la consommation des rosés dans la jeunesse. Alors, c'est pas qu'il faut attendre les février, j'en suis pas là. Mais moi je trouve qu'on a 6 mois, on est 6 mois trop tôt en fait. Goûter des rosés 2015 au mois de décembre 2014. J'ai peur que des fois on soit en train un peu de faire ce qu'on a reproché à d'autres régions qui ont mis en avant les primeurs. Et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de... Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a moyen de faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas cette course en marché aussi précoce. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses toi? Écoute, moi, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir mettre en marché le plus tôt possible. Maintenant, en discutant avec Audrey, on est plus sur une mise en marché en janvier-février, de manière, mais il faut être très pointu sur les stocks, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que le rosé, c'est un cycle de vie court. Et donc le changement de millésime, selon comment s'est passé l'été, ça peut être plus tôt ou plus tard, mais je veux dire... C'est comme le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que au plus tu vas les mettre tôt, au plus tu auras besoin de tes vins tôt, au plus tu vas les préparer de façon à ce qu'ils soient mis en marché tôt. Moi je partage ton point de vue. Je pense que février, bon sang c'est bien. Ça permet aussi, parce que, je sais pas là aussi ce que tu en penses, mais on perd, tu vois chez toi par exemple, tu as des cuvées qui sont faits pour être bu très jeunes, et puis tu as d'autres cuvées qui sont faits pour attendre un tout petit peu, on parle juste de quelques mois, mais bon ça en 2014, sur tes cuvées avec des bottes, c'est juste bien maintenant, quoi, non? Oui, là c'est juste bien maintenant. Alors, Christian, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on dit maintenant la mise en marché se fait sur des rosés, c'est vrai qu'il est juste bien, ça veut dire que pour les circuits directs, c'est bon.
ça pose pas de problème. Ouais. Maintenant, il faut penser au circuit organisé. Et Ouais. là, il faut quand même qu'on organise la mise en bouteille, la mise en marché, etc. C'est l'export. Ça peut être l'export, ça peut être le marché national, etc. Ça peut être le marché de gros. Entre le moment où on met en bouteille et au moment où on met en marché le distributeur, quand il y a donc il peut se passer 2-3 mois, sur le mois de mai, juin, avec des vins qui sont juste sur le marché. Et puis bon, il ne faut pas retarder trop non plus, qu'on ne se retrouve pas. Moi, le gros problème, c'est pas les vins mis en marché tôt, c'est se retrouver quelquefois avec des vins mis en marché beaucoup trop tard. Quoi. Où là, c'est vrai qu'il y a une perte aromatique et ça peut se produire. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi c'est ça le problème. D'accord, je suis d'accord. Et juste en quelques mots, on dit qu'en Provence on fait les meilleurs rosés du monde. C'est vrai. En même temps, voilà. Donc je te dis oui en quelques mots. Alors pas forcément pas sur le marché local, forcément sur les marchés export. On se positionne comment? Alors tu vois ça? En quelques mots, très simple. Je ressens sur le marché export ce qu'on a ressenti sur le marché national il y a 15 ans de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à engager sur des pays émergents un travail sur l'autorité, eh bien, il y a une compréhension du rosé, la qualité qui arrive, qui est au rendez-vous, des gens qui commencent à comprendre que le rosé c'est un vin, qui commencent à l'apprécier en tant que vin. Et puis, bien évidemment, les choses progressent et donc les marges de progression sur les rosés, notamment dans les Amériques du Nord-Est, États-Unis, Canada, sont très importantes. On est passé de 11 à 21%. Donc, voilà. Est-ce que moi je le ressens un peu comme ça, sur les importateurs qui viennent nous rendre visite, il y a un vrai respect pour la Provence et son rosé. Oui. Moi j'ai été très surpris à l'occasion de conférences qu'on faisait auprès des journalistes, déjà de la ponctualité, de l'écoute. On dit les Américains ils mangent le moon un quart d'heure, ils s'en vont au travail. Non, là ils sont restés 2 heures et autour d'une table à nous écouter, à poser des questions très pertinentes. Quoi. Et puis pas d'intervention tempétueuse ou bien des gens qui se lèvent. Là non, ça s'est très bien passé, il y a une écoute et vraiment une demande d'explication. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Il y a 10 ans de ça, on ne savait même pas que le rosé c'était un vin. On nous posait la question, est-ce qu'on mélange du blanc et du rouge là aujourd'hui? On nous dit, mais le terroir là que vous avez, cette victoire, la Lone, on nous pose des questions liées au terroir. Et c'est là que les appellations de terroir sont importantes parce qu'à partir du moment où une appellation est connue, Coteaux de Provence, vin de Provence en général, on nous demande des précisions sur et ça il faut qu'on l'explique. On a besoin de raconter une histoire. Voilà. Même l'export. Voilà, c'est ça qui m'a énormément surpris. On a besoin de sortir le rosé, même si c'est presque son sens premier, et cet univers convivial et cette saisonnalité. Ce respect fait qu'aujourd'hui, effectivement, les gens ont besoin. C'est bon signe, le fait. Je pense que on a démontré qu'on était sérieux, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a les résultats, et bon, maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, et essayer de voir demain qu'est-ce qui va se passer, parce que tout le monde est sur le marché des rosés. On va passer à la dégustation.